Bonjour à tous, je suis Zhen Tiantun, le chef exécutif du restaurant Tu de l'eau. Je suis un disciple de M. Wang Sifu, l'un des héritiers de la cuisine impériale. J'exerce le métier de cuisinier depuis 1979. J'ai appris la cuisine du Shandong pendant 8 ans, puis la cuisine du Jiangsu et enfin la cuisine du Sud. En 2002, j'ai étudié auprès de Wang Sifu la cuisine impériale et la cuisine du Shandong. Le grand-père de M. Wang était le cuisinier de l'empereur Guangxu. Pendant 18 ou 19 ans, M. Wang m'a enseigné beaucoup de plats traditionnels qui se sont perdus de nos jours. Voici la zone A de notre restaurant. M. Wang s'est donné beaucoup de peine pour la décorer il y a plus d'1 an. Je souhaite que le restaurant Tu de l'eau devienne un établissement culturellement riche et ayant une grande influence dans la restauration. Quand il s'agit de tradition et d'innovation, quelle est mon opinion? L'eau a sa source et l'arbre ses racines. Plus l'arbre pousse, plus ses racines sont grosses. Ce n'est pas chose facile de maîtriser les diverses méthodes de cuisson et toutes les cuisines de différentes provinces de Chine. Peu importe les plats, faites-les bien. Si tel est le cas, les clients le reconnaissent. Qu'est-ce qu'un bon plat? Il doit être authentique. D'abord, je dois vous dire que la courbine jaune farcie n'est pas un plat impérial, mais un plat de festin mandchou Han. Après la chute de la dynastie Qing, les cuisiniers du palais impérial sont allés dans les grands restaurants de Beijing en tant que conseillers ou chefs cuisiniers. Ainsi, les gens du peuple pouvaient goûter à des plats réservés autrefois aux empereurs. Le banquet composé à la fois de plats impériaux et de plats des Han s'appelle festin mandchou Han. Pourquoi la courbine jaune farcie est-elle si célèbre? Parce qu'à cette époque, les chefs des grands restaurants de Beijing cuisinaient tous ce plat. C'est très important de choisir un bon poisson. L'essentiel est qu'il soit frais. La courbine jaune était autrefois très recherchée. Les spécimens de plus de 1500 grammes sont particulièrement rares. Concernant cette recette, il y a beaucoup d'exigences. Le poisson doit être assez gros pour contenir tous les ingrédients. Lorsqu'il retire l'arête centrale, le chef doit avoir une excellente technique, ainsi que faire preuve à la fois d'audace et de minutie. Il faut surtout éviter de perforer la peau du poisson, car le plat serait raté. Les exigences techniques sont donc très strictes. Après avoir désarrêté, il faut remplir le poisson avec tous les ingrédients cuits. Comment préparer ces derniers et comment les mettre dans le poisson? C'est un véritable test technique pour un cuisinier. Sélection des ingrédients, retrait de l'arête centrale, préparation et cuisson du bouillon sont autant d'étapes cruciales à réussir impérativement. Donc, ce plat met à l'épreuve de manière complète les compétences d'un chef. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce plat représentatif du festin mandchou Han, la courbine jaune farcie. Il est compliqué à préparer et les ingrédients sont soigneusement choisis. Voilà pourquoi ce plat est si connu. Quelle sorte de courbine jaune choisir? Celle de la mer de Chine orientale. Quelle taille est la plus appropriée? Généralement, plus de 1250 grammes. Le poids le plus approprié est de 1500 grammes. Si le poisson est petit, on ne peut pas mettre assez de farce. Pour ce plat, on attache une grande importance aux ingrédients qu'on met à l'intérieur du poisson. Chose très importante, ne pas utiliser de poisson qui a été congelé, car sa viande ne serait pas assez fraîche. Comment s'assurer de sa fraîcheur? On peut regarder les yeux du poisson. Il faut qu'ils soient clairs. Les branchies doivent être d'un rouge vif. Ça, c'est du bon poisson. La fraîcheur du poisson est très importante. D'abord, on vide et on nettoie le poisson.
Ne retirez pas la nageoire dorsale, car le ventre se déchirerait facilement lorsqu'on le remplit. Après avoir vidé le poisson, on retire l'arête centrale. Si on ne le fait pas, on ne peut pas le remplir. Je vais maintenant commencer à désarrêter. Voici un ustensile spécial fait de bambou. On va l'utiliser pour cette étape. Quelle est sa bonne longueur? Celle du poisson de la queue à la tête, plus un segment pour la poignée. Comment retirer l'arête? Je vais vous montrer. Plus on va vers la queue, plus la peau est fine. Lorsqu'on arrive à cet endroit, vers la queue et l'anus du poisson, il faut faire attention. On peut facilement transpercer la peau. On se fie au toucher pour séparer l'arête de la chair. Ce côté est fini, je fais l'autre. Il faut sentir l'arête principale tout en avançant. C'est ici que c'est très facile de perforer la peau. L'arête s'est brisée. Vous avez entendu? Je suis arrivé jusqu'ici. Maintenant, l'étape consistant à sortir l'arête est cruciale. Pour ce faire, il faut casser la vertèbre reliée à la tête. On l'y sépare avec une pince. C'est une étape très importante. Ensuite, on décolle l'arête de la chair du poisson, comme ceci. Voici l'arête. Désarrêter est un processus vraiment redouté. Mettez l'arête centrale sur le côté. Maintenant, on remplit le poisson d'eau pour vérifier si c'est un échec ou non. Si aucune goutte ne fuit, ça signifie qu'on a désarrêté comme il faut. Voici de l'eau, il faut la verser lentement. Le corps du poisson est plein d'eau. Il n'y a aucune goutte, aucune fuite. Je tourne le poisson. Vous pouvez voir, il n'y a aucune goutte. On le vide de son eau, il y en a beaucoup. Remplir le poisson d'eau a une autre utilité, à savoir nettoyer l'intérieur du poisson. Mettez maintenant le poisson à mariner. Salez un morceau de poireau et insérez-le par la bouche. Il faut que la couche de sel soit homogène. Le poireau sert à éliminer les odeurs désagréables. On insère le morceau jusqu'au bout. On en met un deuxième de même longueur. On enrobe de sel. La longueur doit convenir. Le nombre de morceaux n'est pas fixe. Donnez une forme arrondie au corps du poisson pour mettre assez de farce. Mais attention, une peau trop tendue peut craquer. Notre poisson est plein et rond, badigeonné de vin jaune. Bien, le poisson est rempli et enduit. Afin de conserver la forme, j'attache les branchies avec une ficelle, comme ceci. Bien, voilà à quoi la corbine doit ressembler. La peau du poisson est maintenant bien sèche. Pourquoi est-ce mieux? Si on faisait frire tout de suite, elle craquerait.
C'est très important pour cette recette. Après le séchage, faites frire le tout. À quoi cela sert-il? À enlever l'odeur du poisson et à fixer sa forme. Quand l'huile atteint une température de 100 à 150 degrés, versez-la sur la courbine. La température de l'huile ne doit pas être trop élevée, sinon la peau craquerait. Concernant le temps, il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Quand des bulles apparaissent sur la peau, c'est suffisant. L'huile est chaude, on entend un frémissement. On retourne le poisson, on continue l'opération. Alors que la température monte peu à peu, procédez lentement. Je le répète, la température ne doit pas être trop élevée au début. Bon, c'est presque prêt. Regardez, la peau est déjà croquante. La forme est figée. On laisse refroidir. Passons à la farce. Comment sera-t-elle? Je vais vous montrer. Avec quoi remplit-on le corps du poisson? Au moins 12 sortes d'ingrédients. Il faut de l'ormeau, du concombre de mer, de la viande de tortue molle, des lèvres de requin, des ailerons de requin, du tendon de cerf. Ce sont des ingrédients qui ont déjà mariné. Il y a encore des crevettes séchées, des pétoncles séchés, du frais de crabe, du jambon, des champignons, des pousses de bambou d'hiver et du nid d'hirondelle. Coupez ces ingrédients en petits morceaux. On les réserve. Faites bouillir un bouillon de poulet. Versez tous les ingrédients. Le bouillon les rend plus délicieux. N'ajoutez pas de sel. Du jus de gingembre et du vin jaune pour enlever l'odeur de la mer. Au cours de la cuisson, les saveurs des ingrédients seront rehaussées et leur odeur désagréable éliminée. Bien, c'est presque prêt et goûtez. On jette le bouillon. Ce sont des ingrédients très nutritifs. Versez encore du bouillon de poulet. Le premier bouillon sert à enlever l'odeur désagréable des ingrédients de la mer. Ce sont ces derniers qu'on va mettre dans le poisson avec le bouillon. C'est la meilleure des farces. D'où vient son goût salé et sa saveur? Ajoutez du jus de jambon cuit à la vapeur. Ensuite, du jus de pétoncle cuit à la vapeur. Ce sont des saveurs naturelles. Un peu de sauce soja, pas trop, sinon la couleur sera trop sombre. Ajoutez le frais de crabe pour donner une belle couleur. Des petits pois, la couleur est jolie. On va épaissir la sauce. Utilisez de la farine de châtaigne d'eau. Elle est plus glutineuse que les autres farines. Il faut que le bouillon soit ni trop épais ni trop fluide. Maintenant, la farce est bonne. C'est elle qu'on va verser dans le poisson. Encore une chose, de la gélatine. Bien, on réserve. Le poisson est prêt et les ingrédients principaux également. Que doit-on faire pour la suite? La bouche de la corbine jaune ne peut pas rester ouverte. Il faut l'obturer avec quoi? De la purée de poisson. Comment faire? L'étape suivante consiste à faire la purée de poisson. Par conséquent, la corbine jaune farcie est une recette qui demande plusieurs méthodes de cuisson.
Utilisez du poisson mandarin pour faire cette préparation. Est-on obligé d'utiliser du poisson mandarin? Pas forcément. Il vaut mieux utiliser du poisson d'eau de mer. On peut aussi utiliser de la courbine jaune. Je n'utilise pas de mixeur, mais un couteau. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'on retire facilement les fibres de la chair du reste. Si vous n'avez pas de mixeur à la maison, vous pouvez faire la purée comme ça. On peut aussi utiliser de la carpe. Pour 300 g de poisson, mettez 30 centilitres de jus de poireau et de gingembre. Il faut être patient. Versez petit à petit. La purée prend de la consistance. Bien. Un peu de sel. La purée est prête. On a déjà préparé notre courbine. Maintenant, on verse la farce dans le ventre du poisson. Retirez tout d'abord les poireaux. Après les avoir retirés, l'intérieur du poisson sera vide. On pourra ainsi verser la farce. Sortez donc tous les poireaux. Puis vérifiez l'état du poisson. On continue. Restez calme. Ne paniquez pas pendant cette étape. Ensuite, versez tous les ingrédients dans le ventre du poisson. J'ajoute du saindoux. C'est dans le but de rendre la farce encore plus savoureuse. Le mélange de fruits de mer et de saindoux peut également éliminer l'odeur du poisson. Comme la chair du poisson est relativement sèche, le saindoux donne de l'onctuosité. C'est un point important. C'est prêt. Après avoir bien farci le poisson, il faut obturer sa bouche. Saupoudrer d'un peu de fécule pour que la purée puisse adhérer bien. Pourquoi ne pas utiliser de la fécule? La farine est molle, la fécule deviendra dure. Ils sont donc différents, la farine a une adhérence plus forte. C'est bon. Quand on a farci le poisson, il faut obturer la bouche avec la purée qu'on vient de faire. Grâce à la farine saupoudrée sur la farce à l'intérieur, le bouchon de purée sera bien hermétique. Bon, la bouche est obturée, mais ce n'est pas le cas des branchies. Maintenant, on va enduire les branchies de purée. C'est la même méthode. On saupoudre de façon homogène. Avec la purée, ce poisson sera plus joli.
C'est bon, la bouche du poisson est scellée. Les branchies et le corps du poisson sont également prêts. Maintenant, faites cuire à la vapeur. Il faut faire passer le poisson d'un plat à un autre. Faites attention. Il faut le saisir avec délicatesse. Soyez vigilants. Placez un paro de chaque côté du poisson. Ok, c'est prêt. La cuisson à la vapeur dure environ 35 minutes. Nous allons profiter de ce temps pour blanchir ces ingrédients. Quand l'eau bout, ajoutez le nid d'hirondelle. Ensuite, du bouillon de poulet. Assaisonné. Un peu de sel. Du jus de pétoncle. Cela donnera un goût salé et de la saveur. Ajoutez du jus de jambon. Et du vin jaune pour éliminer les odeurs désagréables. Il faut bien veiller à enlever toute l'écume. Le bouillon doit être clair. Le bouillon est bien clair. On l'a déjà assaisonné. Maintenant, on verse du bouillon chaud sur le nid d'hirondelle pour que la saveur du bouillon y pénètre. Il n'en sera que plus savoureux. Nous y sommes, le poisson est déjà cuit. Bien. On assaisonne. Un peu de sel. Du jus de pétoncle. On ajoute du jus de jambon, du vin jaune. Maintenant de la fécule. Le bouillon est épais. Maintenant, on recouvre le poisson du nid d'hirondelle. Voici donc notre recette du jour. Sur le poisson se trouvent 4 caractères qui signifient bonheur, prospérité, longévité et joie. Ces caractères ont été faits avec de la purée de citrouille et de jujube. On met la purée dans un moule et on la cuit à la vapeur pendant 3 minutes. Une fois cuit, on les pose dessus. Donc ce sont des caractères comestibles. Qu'y a-t-il dessous? C'est le nid d'hirondelle bien cuit. Avant de manger, il y a encore un rituel. On dispose les caractères au-dessus. Mettez le nid d'hirondelle de l'autre côté afin de le mettre dans un récipient. On peut ajouter du bouillon de poulet, ça deviendra une soupe de nid d'hirondelle. Le mettre dans un récipient permet aussi de le garder au chaud. Il y a aussi un autre rituel. Que signifie le premier coup de couteau? Avoir le vent en poupe. Le deuxième signifie que les bonnes choses viennent en paire. Au troisième, on relève la peau du ventre du poisson. Cela signifie excellente année pleine de bonheur. La farce est telle qu'elle était dans le wok. Si vous voulez devenir un grand chef, vous devez vous concentrer sur l'apprentissage de la cuisine. Parmi des milliers de plats traditionnels, la courbine jaune farcie est une spécialité renommée, unique en son genre.